Lyon, si vous le voulez bien, parce que c'est marrant. J'en parlais, Daniel, avec Sam, quand on regardait Multiplex ensemble. On va arrêter les prévisions avant les dernières journées. D'imaginer qu'il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer, qui ne vont rien jouer ce soir sur une dernière ou avant-dernière journée de Ligue 1. Ça date Encore une date fois. pas de cette année. Hein. Oui, mais tous les ans on dernière, recommence. l'année Tous les ans on d'avant, recommence. Tous les ans on recommence. Non, moi ça, ce truc-là, je l'ai arrêté de l'équipe qui joue pas. Mais attention, l'arrêter, ça veut pas dire que tu l'admets. Moi, en fait, je ne l'admets pas. Parce que même si Auxerre, évidemment que Auxerre jouait quelque chose, alors on peut tourner en rond, dire c'est formidable, Pélissier fait un bon travail. Évidemment, tout ça est vrai. Tout ça, évidemment que tu dois féliciter Auxerre. Évidemment que Pélissier, on le sait, qu'il bosse bien depuis des années. Mais quoi qu'il en soit, jamais dans ces matchs-là. Alors, Sam avait raison de dire que pour Lyon, ça a commencé la semaine dernière. Mais Lyon, ils n'ont pas le droit de terminer comme ça. Après tout ce que tu as fait, après la saison chaotique que tu as eue, tu as la Ligue des Champions à portée de main et tu vas te cracher sur ces deux matchs-là contre des équipes qui, justement, ne jouent rien. Mais c'est en fait, si tu prends l'analyse et si tu veux faire une analyse de ce qui s'est passé pour Lyon et pour Lille, dans ce dernier match, pour Lyon, ça avait commencé le match d'avant, c'est de l'approche mentale. C'est là que ça s'est joué. Comment Lyon peut se cracher sur ces deux matchs-là au moment où tu leur dis, les gars, la Ligue des Champions, elle est là. Ils venaient de faire un match extraordinaire contre Rennes, où là, ils étaient justement dans une logique conquérante. Et quand ils ont eu la troisième place, donc quand ils ont touché l'objectif, là, ils s'écroulent. Là, faut pas venir me parler. Là, faut pas venir me parler de schéma tactique, de machin. Il a bien joué, de ceci et de cela. Mauvaise préparation mentale. Tu ne sais pas aborder l'événement ou quand tu dois enfoncer le clou, tu ne le fais pas. Lille, c'est pareil. Lille ce soir, il s'en tire bien parce que Lyon s'écroule de son côté. Mais jamais de la vie, Lille, qui justement était dans une super dynamique, doit perdre à domicile contre Auxerre, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Auxerre. Là, on parle de défaillance mentale d'équipes qui touchent un objectif qu'on leur avait en plus pas complètement promis ou après lequel ils ne couraient pas forcément. Là, on parle véritablement de moments clés dans une saison où mentalement, tu es en faillite. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais pas trop envie de parler de cet aspect mental-là la semaine dernière pour Lyon, parce que sur un match, c'est vrai il peut tout se passer. Tu peux moins bien jouer, faire une contre-performance, mais c'est vrai que d'enchaîner 2 défaites d'affilée comme ça, sur des matchs très importants pour une place en Ligue des Champions, je pense que oui, l'aspect mental là a joué. Ils n'ont pas été en capacité à gérer, on va dire, ces rencontres de la meilleure des manières et au final, ils ont déjoué totalement parce que c'est pas l'équipe de Lyon que tu as pu voir à certains moments sereine. Non, loin de là. Et prendre 4-0 à domicile sur un dernier match, oui, là, il y a un très gros problème. 3-0 à la mi-temps, les gars. Qui arrive libéré. 3-0 à la mi-temps, je voyais la stat là passer, c'était pas arrivé à Lyon à domicile depuis 1989, d'être mené 3-0 à la mi-temps, Sam. Il y a même un caractère historique et l'histoire te rattrape sur une dernière journée avec un tel enjeu. Je rappelle quand même que Lyon, on va parler du match encore, peut jouer encore avec des champions la saison prochaine. C'est pas catastrophique. Il y a un tour préliminaire 4 ou 5 août. Mais on sait très bien le retour le 11 et un barrage ensuite. Un tour préliminaire qu'on a un petit du mal à passer quand même globalement et historiquement. Ouais, ça va être compliqué. Tu reprends un peu plus tôt. T'as pas forcément, t'as pas énormément de vacances. Tu dois être prêt rapidement. Donc c'est pas simple du tout. Après Lyon, au final, ils savaient très bien que ils vont aller devoir la chercher celle-là. Ça va être dur, mais leur saison va commencer plus tôt que tout le monde. Et oui. Et forcément des conséquences sur le budget et les finances de l'OL. Vas-y, Daniel. Oui, mais même avant même d'en arriver au mois d'août et de dire et de chouiner comme d'hab parce que les clubs français n'arrivent pas à le passer, ce fameux tour que souvent on se casse la figure dessus. Moi là, je me demande, et enfin, on revient un petit peu à je ne sais pas si c'en est une d'ailleurs. Je vous avoue que j'ai pas réellement de chiffres pour me reposer ou pour appuyer ma théorie, mais Fonseca dans les derniers matchs. Je trouve qu'il y a un souci avec Lille. J'avais l'impression que c'était un peu la même. Ce qui s'est passé quand il est allé à Milan, j'ai l'impression où tu touchais le truc, où tu avais fait un truc formidable, tu vas t'écrouler sur les 2 derniers matchs de cette façon. Je sais pas, j'ai un truc, je sais pas Sam si tu as eu l'occasion de parler avec non, mais après c'est vrai, c'est passé sur ces 2 derniers matchs. Il y a des vrais problèmes dans l'approche. Tu peux pas te cracher comme ça. Ouais, c'est un peu ce qui se disait, mais après. Moi qui l'ai côtoyé, c'est vrai qu'il est très sur les émotions et que ça, des fois, à certains moments, ça joue et que ça te permet d'aller chercher une victoire ou d'aller chercher un résultat.
Mais c'est vrai qu'il a pas forcément, moi je parlerais plus de chance parce qu'il bosse très bien. Je vois un peu sa manière de faire. Il va te chercher un peu dans ça, dans ses émotions, mais il y a des joueurs qui ont du mal à gérer ça. Et moi, je doute pas qu'il bosse. Moi, je doute pas qu'il bosse bien. Tout le monde sait que les séances, elles sont élaborées.